C'est, c'est très difficile parce que j'ai perdu mon mari. On s'est connus très jeunes, ça faisait 34 ans qu'on était ensemble. J'ai que 51 ans et donc imaginez que je vais passer le reste de ma vie sans lui, c'est juste inimaginable. J'ai très peur de ça. Mais à cette douleur s'ajoute le fait que je l'ai vu mourir, que j'ai ces images dans la tête et que tous les gens qui étaient présents, des touristes, les équipages des bateaux ont essayé de les secourir tous les deux, mon mari et ma meilleure amie, et ils n'ont pas réussi. Donc il y a la perte de ces deux personnes que j'aimais, il y a la douleur d'avoir assisté à ça, la douleur d'avoir vu des gens qui ont essayé de les sauver et qui n'ont pas réussi. C'est très très difficile. J'ai eu beaucoup de témoignages de réconfort, ça m'a fait beaucoup de bien. Et depuis, toutes les personnes que je rencontre, que ce soit des chauffeurs de taxi, que ce soit des gens dans la rue, toutes ces personnes m'apportent beaucoup de soutien. Et je voulais remercier les Mauriciens pour ça, parce qu'il y a cette solidarité, il y a cette chaleur humaine que depuis 3 jours je ressens et ça me fait un bien immense. On nous avertit, on nous a dit qu'il fallait faire attention, mais je pense que on n'a pas conscience du danger. Je pense que cet endroit devrait être protégé, vraiment protégé. On est averti oralement à la descente du bateau, mais il faudrait qu'il y ait des vraies protections, une barrière, un panneau, ou alors peut-être l'interdiction d'aller sur l'île et de rester juste sur la plage. Là, c'est pas aux touristes à estimer le potentiel dangereux d'un endroit. Soyons honnêtes, hein, si on dit à quelqu'un faites attention, n'allez pas trop là, c'est un peu dangereux. C'est pas ce que j'appelle une interdiction. Moi, c'est pas ce que j'appelle une interdiction ou un réel avertissement. Il n'y a aucune protection, il n'y a pas de matériel de sécurité. En cas de problème, il n'y a rien. Rien du tout. Rien n'est fait. Et ce message aux autorités, il est clair. Mettez un poste de garde sur cette île-là, balisez l'île et surtout, contrôlez les skippers qui y vont. Il faudrait que les skippers, au-delà de savoir faire un nœud marin ou un nœud de X ou YZ, qu'ils aient une réelle formation de secouristes, puisqu'au final, sur l'île, l'autorité compétente et l'autorité qui doit représenter l'État mauricien, c'est eux, puisque c'est eux qui ont le permis. Le touriste n'est qu'un touriste.